Il y a toutes sortes de situations où le pistolet est verrouillé sur le cône. Quand je dis verrouillé, je parle du bouton ici. Je ne vous parlerai pas ici de la recharge rapide. Je parle de la recharge de niveau 2. Dans le cas de la recharge rapide, le pistolet est toujours verrouillé si la borne de recharge est en fonction. Vous savez que sur les bornes de recharge, il y a un bouton départ, il y a un bouton arrêt. Alors, c'est certain que si la borne est en fonction, le pistolet ne va jamais se déverrouiller dans aucune situation. C'est une question de sécurité. Donc, sur la borne de recharge rapide, communément appelée BRCC, vous devez appuyer sur arrêt sur la borne et ensuite, le pistolet va se débarrer, vous allez être capable de le retirer de votre véhicule. Dans le présent vidéo, je vous parle de la recharge niveau 2. Donc, à la maison, la recharge qui prend le connecteur, la partie du haut du connecteur seulement. Donc, comme je vous disais en intro du vidéo, il y a plusieurs situations où le pistolet va se verrouiller. Mais, avant tout, il est important dans la voiture de configurer, de mettre le bouton ici, le bouton de recharge sur auto. Ce bouton-là, il doit être allumé. Cassez-vous pas la tête à l'éteindre pour obtenir des scénarios mélangés, pour obtenir que le pistolet va être toujours verrouillé dans presque toutes les situations. Laissez ce bouton-là sur automatique et puis la gestion de tout ça va être beaucoup plus simple et va être relié plus à des portes verrouillées ou un véhicule présentement en charge. Donc, une fois que ça c'est sur auto, on ne touche plus dans le véhicule, on laisse ça toujours sur auto. Ensuite de ça, le verrouillage du pistolet ici va se faire dans plusieurs situations que je ne vais pas énumérer tout de suite. En fait, je ne vais pas les énumérer dans cette vidéo-là, ça ne sert à rien. Le but du vidéo, c'est de vous montrer comment retirer le pistolet. S'il est barré, donc la charge niveau 2, on n'a pas besoin de l'arrêter, il n'y a pas de danger à retirer le pistolet quand c'est en train de charger. Contrairement à la BRCC, comme je vous expliquais au début du vidéo, la borne de recharge rapide. Donc la borne de recharge de niveau 2, la recharge de niveau 2 comme ça, on peut enlever le pistolet pendant la recharge. Donc, admettons que j'arrive, je suis en train de charger, mon pistolet, le bouton est verrouillé. Tout ce que j'ai à faire, c'est de m'assurer que le véhicule est bien débarré. Quand je dis bien débarré, là, c'est s'assurer que les portes sont débarrées. Alors, pour être sûr à 100% que ça marche à tout coup, vous prenez mon petit truc, 1, 2, de déverrouillage ici. Vous pouvez le faire avant de sortir du véhicule. C'est que là, je suis dehors, là, fait que c'est pour ça que j'ai ouvert la porte. Là. Vous le faites avant de sortir du véhicule. Et vous arrivez ici et le pistolet va se débrancher à tout coup en appuyant sur le bouton. Il n'y aura pas d'ambiguïté, il n'y aura pas de « oui, mais alors, mais si, que, moi, mais... » Non. La manière que je vous montre va fonctionner à tout coup. C'est promis. C'est simple comme ça. Malgré tout, tout ça est de l'électronique et il pourrait arriver quelque chose où vous n'êtes pas capable de retirer le pistolet. Mais vraiment, là, je suis surpris. Je vous invite à m'écrire dans les commentaires si ça vous arrive. Et je vous invite à aller voir votre concessionnaire parce que c'est pas normal que le pistolet ne se libère pas. Je parle toujours du niveau 2. Je ne parle pas de la borne de recharge rapide qui doit être arrêtée sur la borne avant. Ce n'est pas le cas de la borne niveau 2 à la maison ou dans les lieux publics. Alors la borne de niveau 2 comme ça, il n'y a aucune raison que le truc que je vous ai montré dans la porte de débarrer 1, 2 ne fonctionne pas pour pouvoir retirer le pistolet, que vous soyez en charge ou non. Ça n'a pas d'importance. Malgré tout, comme je vous disais, c'est de l'électronique, c'est des ordinateurs, alors il peut arriver un bug. S'il arrivait un bug, il y a une manière d'urgence, je dis bien d'urgence. Commencez pas par cette méthode-là au début. Comme je vous dis, le truc que je vous ai donné devrait répondre à 100% de vos besoins. Mais s'il arrivait quelque chose et que le pistolet était barré, et vous devez aller chez le concessionnaire pour faire vérifier ça, alors il y a une manière de forcer le déverrouillage du pistolet. Cette manière, elle est sous le capot. Donc, on va devoir ouvrir le capot, première étape, avec ici, et voilà. On ouvre le capot. À une main, c'est toujours sportif. Je m'excuse. Une fois que le capot est ouvert, regardez le bouton orange ici. Donc, ce bouton-là vous permet de manuellement retirer le pistolet. Là, j'ai pas mes deux mains, là, puis de toute façon, il n'est pas verrouillé, là. Mais c'est ça qui va vous permettre. C'est un câble physique
qui va vous permettre de retirer le pistolet. En fait, ça va tirer le loquet de déverrouillage. Et puis là, vous allez être capable, avec l'autre main, de retirer le pistolet de votre véhicule. Mais comme je vous dis, vous ne devriez jamais en arriver là. Si vous en arrivez là, c'est que, écoutez, il peut arriver plein de choses, là, une panne. Il y a quelque chose qui est en panne sur votre véhicule et je vous invite à aller voir votre concessionnaire parce que c'est pas normal que vous en arriviez là. Si vous avez cliqué 2 fois sur débarrer dans votre porte pour déverrouiller le pistolet, comme je l'ai dit, ça marche à tout coup. Alors, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une autre vidéo Kona électrique.